trouver ce document. Le comptable a sûrement oublié de me le donner. Je dois donc aller au bureau. Où le comptable a-t-il mis? La photo que Sagar m'a donnée n'est plus là non plus. J'avais pourtant dit au comptable de l'emmener avec lui au bureau. Oui, Ganga, qu'y a-t-il? Shiv, dis-moi où es-tu? L'invité qui est en train de résider chez nous en ce moment a envie de dîner avec toi. En fait, il avait accepté de manger, mais il vient juste de dire à Daima qu'il allait dîner lorsque tu reviendrais. Écoute, Ganga, je suis actuellement au bureau. Je cherche simplement un document. Ne t'en fais surtout pas. Je serai là dans pas longtemps, d'accord? Ne tarde pas, Shiv. Oui. Enfin. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis agitée depuis la fête des couleurs? Je me sens vraiment bizarre. Comme si une chose de mon passé ou quelqu'un se trouve tout près de moi. Suis-je incapable de le voir? Ou est-ce que je n'arrive pas à le reconnaître?
Excusez-moi. Désolé de vous avoir fait peur. J'aurais besoin d'avoir un peu d'eau. Rien d'autre. Pourquoi est-ce que je me sens agitée aussitôt que cet homme s'approche de moi? Laissez-moi. Vous allez bien? Puis-je avoir un peu d'eau? Que venez-vous faire ici? Je suis venu chercher un peu d'eau. On a plein de domestiques dans cette maison. Donc pourquoi simplement pas leur dire d'en apporter? Pourquoi prendre toute cette peine? Dans notre famille, les hommes n'entrent pas dans la cuisine. Ils se mêlent de leurs affaires, et spécialement les étrangers. Ils n'ont pas le droit d'aller où ils veulent. Désolé. Ganga, si t'as fini de cuisiner, alors sers le dîner. Et n'oublie pas que tu ne peux pas boire ou manger avant minuit. Maintenant que j'ai caché tous les rapports, personne ne sera en mesure de savoir que je ne suis pas enceinte. Non, non, non. Elle ne m'a pas entendue. Sinon, elle aurait déjà fait un scandale. Regarde, je t'ai apporté quelques médicaments. Ils sont dans le lait. Vas-y, bois. Cela aura des bienfaits sur ton bébé. Merci beaucoup pour cela, Ria. Je me sens réellement faible. Oh. Attends, Ria. Je ne sais pas pourquoi je suis exténuée ces derniers temps. Tu vois, écoute, pourrais-tu y ajouter quelques fruits secs? Ça ne me dérange pas de ne rien avaler. Toutefois, il faut que je mange correctement pour le bébé. Pourquoi m'appelle-t-elle? Oui, Madou, qu'y a-t-il? Hein? Quoi? Ta belle-mère est en train de t'embêter? Ou bien c'est plutôt toi qui l'embête? Écoute, il s'avère que j'ai trouvé une solution. J'ai fait croire à tous les autres que j'étais enceinte. Fais donc la même chose. Ce mensonge fait des miracles. Je peux t'assurer que plus personne ne viendra t'embêter pendant au moins quelques mois, t'as compris? Hein? D'accord? D'accord, on se parlera plus tard. D'accord. Tiens, Jumki, j'y ai mis des fruits secs. Oui, je vais le boire. Je t'en suis reconnaissante. Jumki est en train d'agir de façon réellement bizarre. Il va donc falloir que je découvre quel est le problème. Écoute, Ganga, va chercher le pudding. Et surtout, dépêche-toi. Il va bien falloir que nous mangeons également, n'est-ce pas? Oh non! Désolé, attendez un moment. Je m'en occupe. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. Ganga, écoute, si tu ne te sens pas très bien, dis-le-moi et je vais les servir. Qu'y a-t-il, Ganga? Est-ce que tu es sûr que ça va? Écoutez, goûtez donc à ce pudding qu'elle a préparé et vous oublierez tout. Vous n'avez jamais mangé un tel pudding. Goûtez-le.
Attends un instant. C'est quoi, Ganga? Je connais mieux que quiconque à quel point tu adores le pudding, mais pourquoi autant que ça? Voyons, tu vas devoir goûter à chacun de ces puddings et me dire lequel j'ai préparé. Allez, t'en es capable. Je devinerai toujours lequel tu as fait, même s'il y en avait 400. Je peux savoir lequel a été préparé par ma Ganga. Allez, goûte-les et dis-le-moi. Le dernier. Tu es confus, n'est-ce pas? Pas du tout. Est-ce que je ne t'ai pas dit que je saurais? Dans ce cas, dis-moi lequel j'ai fait. Les 4. Oui, je suis plus que certain que les 4 bols ont été préparés par toi. À présent, dis-moi, pourquoi donc? Est-ce qu'il s'agissait d'un test? En fait, je voulais te donner plein de puddings. Voilà pourquoi. Quelqu'un risque de nous voir. Ah! Tu vois, même ton cœur désire vraiment que je sois avec toi. Tes yeux, quant à eux, me disent aussi que tu as envie de passer le reste de ta vie avec moi, et rien qu'avec moi. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Allez-y, goûtez. J'étais juste en train de penser au passé. Ce n'est pas grave. Allez, goûtez. Ce sera pas pareil si ça refroidit. Alors dépêchez-vous, Sagar. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va. À vous voir, on croit presque que le pudding ne vous plaît pas. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas. Attendez, je vais goûter. Tu as mis du sel dans le pudding, Ganga? Du sel? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu avais la tête? Tu as mis du sel à la place du sucre. Ce n'est pas grave, maman. Tu fais aussi des erreurs parfois. Elle a simplement fait une erreur. Je vais en refaire. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il a mangé ce pudding sans dire ne serait-ce qu'un mot? Pourquoi je suis agitée quand il est près de moi? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de voir des images vagues?
Ganga! 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 Attendez. Mais pourquoi ai-je continué à manger? J'ai eu l'impression d'avoir déjà mangé ce pudding. Et d'ailleurs, pourquoi ai-je comme l'impression que c'est Ganga qui a préparé ce pudding? C'est le destin qui a décidé de nous séparer. Toutefois, je suis sûr que c'est aussi lui qui va nous réunir. Désormais, je peux seulement me contenter d'attendre le jour où tu seras enfin avec moi. Je ne comprends plus rien. Pourquoi tout ce qu'il dit me met dans cet état? D'abord, il a mangé du pudding qui contenait du sel. Il y a aussi cette bague. Quel pourrait être le rapport entre cette bague et moi? Qui plus est, pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu la bague qu'il porte dans le passé? Son visage, puis sa voix et l'incident. Par hasard, a-t-il quelque chose à voir avec mon passé? Que dois-je faire? Je pense que je devrais vite aller en parler à Shiv. Ah, Shiv. Mais qu'y a-t-il, Ganga? Tu vas jeûner demain et tu n'as rien mangé aujourd'hui. Maman est très inquiète pour toi. Écoute, je n'ai pas vraiment faim. Quoi? Est-ce que ça va bien, Ganga? Oui, je vais très bien, Shiv. Toutefois, je me sentais juste très agitée au moment où j'étais en train de cuisiner. Et puis, j'ai ressenti la même chose quand je servais le dîner. En plus, je ne sais pas pourquoi, des images me reviennent sans cesse en tête. J'ai entendu une voix. C'était comme si une personne était en train d'appeler mon nom. Je suis persuadée que tout ça a un rapport avec mon passé, mais je ne me rappelle de rien. Rien du tout. Ganga, rends-moi un service. Assieds-toi sur le lit. Assieds-toi. Écoute, Ganga, tu as subi une blessure à la tête. C'est peut-être pour ça que tout ça t'arrive. Alors n'y pense pas trop, sinon tu seras encore plus agité. Tu ne vas pas bien, je vais donc te préparer un médicament. Comme ça, tu iras mieux. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il me faut juste une bonne nuit de sommeil. Je me sentirai mieux demain. Mais tu ne pourras pas t'endormir l'estomac vide. Je t'apporte vite des médicaments et à manger, d'accord? Non, Shiv, attends. Je ne veux pas manger. Je t'assure que je n'ai pas faim. Je n'ai pas l'intention de t'écouter, donc tais-toi et assieds-toi. Je vais très vite te chercher ces choses-là. Chut. Sache que ton attente touchera très bientôt à sa fin, mon garçon. Cependant, tu seras mis à l'épreuve avant ça. Le sage m'avait dit que mon attente touchait à sa fin. Je n'aurai pas l'esprit tranquille tant que vous n'aurez pas retrouvé votre épouse et votre fille. Je ne me reposerai pas avant ça. Shiv m'avait promis qu'il ferait tout ce qu'il faut pour que je retrouve Ganga. Et j'attends ce jour, Ganga. Maintenant, mon intuition me dit que tu te trouves tout près de moi. Toi et moi, nous sommes vraiment proches l'un de l'autre. D'ailleurs, même de parfaits étrangers sont prêts à m'aider. Je suis certain que je vais bientôt te retrouver. Très bientôt. Allez debout et mange quelque chose. Allez. Voyons. Pourquoi as-tu emmené à manger? Allez, Ganga. Assieds-toi et mange ça. Tu sais quoi, Ganga? Je suis en train de prendre soin de toi.
Mange cela. Je te jure que je n'ai pas faim. Ganga, obéis-moi. Termine ta nourriture. Finis de manger et prends tes médicaments. Tu ne dois pas les prendre l'estomac vide. Allez, ouvre vite la bouche. Tiens, ton médicament. Shiv se préoccupe vraiment de son épouse. Il prend bien soin d'elle. Cette fille est vraiment chanceuse d'avoir un époux tel que Shiv. Tu dois à présent dormir. Tu iras beaucoup mieux demain matin. Quant à moi, je vais voir maman. D'accord? Vous êtes avocat. Et je voudrais que mon travail soit fait à tout prix. C'est votre devoir de prouver que le testament que j'ai fait est vrai. Vous devrez également démontrer que celui que mon père a fait est un faux. Faites juste en sorte que Shiv n'obtienne même pas un sou de l'héritage. Est-ce que c'est compris? Hein? J'ai apporté cela du bureau. Et j'espère que vous n'aurez aucun problème. Vous en faites pas, Monsieur Pratap. Je vais faire ce que vous me demandez. Ce sont les papiers dont j'avais besoin. Je vais les analyser. Ensuite, je m'en occuperai. Je vais le dire une dernière fois. N'oubliez pas que... je tiens absolument à devenir le chef de l'Ermitage. Faites donc en sorte de le faire au plus vite. Je suis venu là pour voir comment tu allais. À présent, je suis soulagé, Ganga. Tu sais quoi, Parvati? Je ne suis pas ici pour te remplacer. J'aurais juste une demande. Aujourd'hui, les femmes mariées observeront un jeûne et je voudrais aussi que tu en fasses partie. Parce que ce jeûne sera incomplet si jamais tu n'es pas présente. Tu restes la première épouse de Shiv. Je suis également venue dans cette maison en tant que sa femme. Mais cela n'empêche que tu étais là la première, tu sais. Je voudrais que tu jeûnes aussi avec moi, Parvati. Ganga a énormément de respect pour Parvati. Elle la considère comme sa sœur. Ganga est une femme humble et honorable. Elle la respecte, malgré le fait qu'elle sache que je suis toujours amoureux d'elle. Par-dessus tout, elle n'est même pas jalouse de Parvati. D'ailleurs, elle a tellement de respect pour Parvati qu'elle est même en train de l'inviter à la cérémonie. Vous êtes ici, monsieur. J'étais sur le point de venir vous voir à la maison, afin de vous donner cela. Oui, merci beaucoup. Je t'avais donné une enveloppe contenant une photo. Où est-ce que tu l'as mise? En fait, je l'ai rangée dans le tiroir. J'ai ramené les registres à la maison car j'en avais besoin. Oui, mais l'enveloppe n'est pas dans le bureau.
J'ai fouillé dans tout le bureau. Où l'enveloppe a-t-elle pu passer si elle ne se trouve pas avec toi? Tu aurais dû faire beaucoup plus attention. Des choses sont en train de disparaître du bureau. Que vais-je bien pouvoir dire à Sagar? Où aurait donc pu passer la photo de son épouse et de sa fille? Je voudrais que tu me retrouves cette photo-là le plus vite possible. Est-ce que t'as compris? Allons de ce pas dans le bureau. Pour voir encore une fois, je ne crois pas qu'elle a pu simplement se volatiliser. Allons-y. Donnez-moi les vêtements pour la lessive. J'arrive dans un moment. Mais ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en occuper, hein? Mais où sont vos vêtements? Ils se trouvent tout simplement dans mon armoire. Tu vas pouvoir les trouver sur cette étagère qui se trouve tout en haut. Ah, d'ailleurs, Ria me les a ramenés. En fait, ils étaient en train de sécher. Elle est si gentille. D'accord, je vais les prendre. Écoutez-moi, donnez aussi vos vêtements au blanchisseur. Je vous les rapporterai. Non, Daima. Je vais aller chercher les vêtements. Quant à toi, occupe-toi plutôt de Jumki. Il faut que tu la serves, d'accord? Oui, d'accord. Ah, voilà ce que j'appelle une vie confortable. Tenez, monsieur, comptez-les correctement. Hein? J'ai mal au dos à force de rester sur le canapé. Je vais donc me reposer dans ma chambre. Tenez donc, comptez-les. Madame. Où a pu passer cette photo? Mais que faites-vous ici? J'avais bien besoin de vous parler. Daima m'a dit que vous étiez là, alors je suis venu. Et d'ailleurs, c'est quoi tout ça? Y a un problème? Ce n'est rien. De quoi est-ce que vous vouliez me parler? J'ai fini de lire le testament de votre père. Et tous les documents, et je pense que vous devriez aller porter plainte au tribunal le plus vite possible. Shiv, vous avez l'air très inquiet, alors dites-moi s'il y a un problème, voyons. J'écoute. Écoutez, Sagar, j'ai perdu une chose qui vous appartient. Pitié, pardonnez-moi si vous pouvez. Je suis en train de parler de la photo de votre épouse ainsi que de votre fille. Je l'ai pourtant mis dans le tiroir, elle était juste là. Cependant, je n'arrive plus à la trouver. Écoutez, Sagar, je sais très bien que cette photo comptait beaucoup à vos yeux. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'était pas intentionnel. Oui, toutefois, cela n'empêche pas que j'ai perdu la photo. Et qui plus est, je suis très bien placé pour savoir à quel point celle-ci pouvait compter pour vous. Écoutez, je vous ai promis que je vous aiderai à trouver votre femme et votre fille. Je n'ai pas oublié ma promesse. Et sachez que je compte bien la tenir. Dans ce cas, si vous avez une autre photo de famille, donnez donc la moi. Non. Je n'en ai pas d'autre. C'était la seule que j'avais à ce moment-là. Oui, j'ai peut-être une idée. Vous allez tout simplement devoir me décrire votre femme en détail, c'est d'accord? Je vais faire un portrait robot. Ça va marcher. Dites-moi donc... Ah... Oh non... Mon MJ. Écoute-moi.
Sagar va te donner tous les détails sur son épouse. Note bien tout cela car nous allons faire un portrait robot. D'accord? Écoutez, je reviens vers vous dans un moment. Allô? Alors, dites-moi, à quoi ressemblait votre femme, monsieur? Elle est très belle. Elle a de très grands yeux globuleux. De longs cheveux. Et elle a le sourire innocent d'un enfant. Mais est-ce que ces détails vont vous suffire? En fait, la photo de ma Ganga, est-ce que ce sera suffisant? Quoi? Ganga? Oui. Quelle étrange coïncidence. Votre femme répond au nom de Ganga. C'est aussi le nom de ma femme. Est-ce que vous allez le faire? Oui, je vais m'en occuper. Vous êtes toujours surpris? J'étais également surpris par le fait d'apprendre que votre épouse s'appelait aussi Ganga. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que, malgré le fait que nos femmes ont le même prénom, nous n'avons pas le même destin. Votre épouse est avec vous. Cependant, ma Ganga, Les choses vont s'arranger, Sagar. Je vous assure que vous retrouverez votre épouse. Je vais d'abord nettoyer, et ensuite je rangerai les affaires. Je voulais vous dire quelque chose. Vas-y. Sachez que j'ai aussi invité Parvati. Je voudrais qu'elle observe aussi le jeûne avec moi. Nous allons toutes deux observer le jeûne pour Shiv. Tu sais très bien que seules 6 femmes mariées doivent observer ce jeûne, Ganga. Je le sais, maman. Toutefois, Parvati est également l'épouse de Shiv, et elle l'était avant moi. Nous avons donc les mêmes droits. Et c'est pour cette raison que je voulais faire le rituel en son nom. Je vais donc devoir me rendre au marché. Fais comme tu veux, Ganga. Oh! Ma chère belle-sœur est en train de nettoyer la cour. J'espère vraiment qu'elle finisse par tomber et qu'elle se brise quelques os. Jomki, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein? Si tu glisses, tu vas te faire vraiment mal. Rentre, vas-y. Écoute, Ganga, tu n'as vraiment pas à faire cela. Un de nos domestiques viendra s'en occuper. Et tu ne vas pas bien ces derniers temps. Tu risques donc de tomber et de te faire très mal. Je ne vais pas glisser. T'as pas à t'en faire. Pourquoi je ne devrais pas m'en faire? Si jamais tu glisses, alors tu vas te faire mal. Arrête ça. Je t'assure que je ne vais pas tomber. C'est les belles filles qui doivent faire ces tâches, pas les domestiques. J'ai beaucoup de travail. En plus, je dois faire les préparatifs pour le rituel. Alors fais ton travail. Tu es en train de jeûner. Tu n'as pas bu d'eau depuis ce matin. Mais tu ne veux écouter personne. Tu n'en fais qu'à ta tête. Oui. Par pitié. D'accord, vas-y. Ganga! Oh! Voyons. Ganga! Ganga! Oh, allez, debout, Ganga. Je t'avais bien dit de ne pas faire ça. Mais tu ne m'as pas écouté. Si je n'étais pas intervenu, tu te serais fait très mal à la tête. Vu la façon dont tu es tombé, je suis persuadé que tu as dû te fouler la cheville. Je n'ai pas raison? Laisse-moi voir cela. Non, je vais bien. Je ne vais plus t'écouter maintenant. Laisse-moi regarder ta cheville. Non, je vais bien, crois-moi. Il ne m'est rien arrivé, Shiv. Fais-moi voir.
Je vais très bien, Shiv. Arrête donc de bouger. Laisse-moi voir ta cheville. Je vais bien. Il faut que tu me croies. Voyons, cela est impossible. Tu es tombé devant tout le monde. Tu es en train de dire que tout va bien. J'ai vu que tu ne prenais pas soin de toi. Depuis que nous nous sommes mariés. Ce n'est pas bien pour une épouse d'être aussi insouciante. Tout le monde regarde. Je vais préparer une pâte de curcuma pour toi. Tu es en train de t'inquiéter pour rien. Je ne suis pas blessée, je vais très bien. Tu ne t'es pas foulé la cheville, Ganga? Si, Shiv, mais je vais bien. Ce n'est pas douloureux. Je n'y crois pas. C'est vraiment pas juste. Je sais que je viens tout juste de souhaiter que Ganga tombe. Elle a bien glissé, mais elle ne s'est pas faite mal. Je vais donc cesser de vous parler. Je vous offrirai un gâteau de moi. On dirait bien que Ganga est une fille vraiment chanceuse. Plus je confectionne des plans afin d'essayer de les éloigner, plus ils finissent par se rapprocher. Je vais lui donner une bonne leçon. Ganga, je t'ai dit de ne pas le faire. Cependant, tu ne m'as pas écouté, Ganga. Tu peux nous aider avec toutes les tâches ménagères. C'est vraiment pas un problème. Toutefois, il y a une manière de le faire, n'est-ce pas, Ganga? Il faut faire attention. Et qui plus est, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu as utilisé trop de savon, hein? C'est pour ça que t'as glissé. Écoute, ta robe est complètement trempée. Tu devrais aller te changer. Ou tu tomberas malade. D'ailleurs, t'étais malade récemment. Allez, maman, je vais aller au tribunal avec lui. Nous n'allons pas tarder. D'accord. Écoute, Qu'y a-t-il? est-ce que je pourrais venir avec toi? Il faut que j'aille au marché. J'ai des choses à prendre pour le rituel que l'on organise. Lorsque les 6 femmes vont participer au rituel ce soir, je souhaite mettre les affaires de Parvati dans mon plateau. En fait, j'ai vraiment envie de prendre part au rituel en son nom. Ensuite, je vais faire le mien. Si cela ne te... Ça ne me dérange pas, Ganga. Dans ce cas, va te préparer. Je vais t'attendre ici, d'accord? Je vois que ces deux-là s'aiment beaucoup. J'aurais tant aimé que ma Ganga soit là elle aussi. C'est certain que je l'aurais aimé, autant que Shiv et son épouse s'aiment. Mais où es-tu, Ganga? Pourquoi est-ce que tu es loin de moi? Tu n'imagines pas à quel point tu me manques. D'accord. On y sera. Je ne peux pas permettre que ces deux-là tombent amoureux. Il faut que j'agisse. Voyons, Shanti, pourrais-tu te dépêcher? On a du boulot. Nettoie également cette table. Mais qu'est-ce que tu fais, Murari? Peux-tu nettoyer cela correctement? Regarde, c'est encore sale. Et écoute, déplace cette table pour pouvoir nettoyer cette salle correctement. Et dépêche-toi. Oui, madame. Madame, dites-moi, est-ce que ceci est important? Je le jette? Fais voir. Mais Shanti, tu ne peux pas nettoyer sans briser des choses. Applique-toi un peu. Je n'y crois pas. Où ai-je bien pu poser ce rapport? Si jamais quelqu'un met la main dessus et qu'il découvre la vérité, c'est certain que tout le monde voudra me tuer. Écoute, la maison devra être propre au moment où je serai de retour. Ou tu le paieras. Oui, madame. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Junki? Rien. Ces papiers que tu avais en main, sont à moi, oui. Comment sont-ils avec toi? Ont-ils marché ou volé? Non, non, non. Je plaisante, Ria. Écoute, l'important est que je les ai retrouvés. En passant, je te remercie, car tu les as trouvés. Dans mes bras, oui.
Oh. Pourquoi était-elle aussi gentille avec moi? Et qui plus est, elle m'a même remerciée. Serait-elle tombée sur la tête? Je ne comprends pas. Je pense que ça doit sûrement être lié à ce document. C'est vraiment pas son habitude d'être aussi gentille que ça. Je dois découvrir ce que contient ce document.